Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo concernant les ateliers d'auto-observation gynécologique suite à un sondage que j'ai également fait sur Instagram. Les réponses qui ont été fournies m'ont donné vraiment envie de rebondir en fait sur ce qui avait été répondu parce que tout est source de créativité, de retour, de débat et d'explication aussi. Donc, par rapport à cet atelier, ma question concernait en fait les points de blocage pour venir participer à cet atelier d'auto-observation gynécologique. Donc dans les retours que j'ai pu avoir, il y avait des problèmes de date. Donc ça effectivement, malheureusement, pour le moment, je ne peux pas vous proposer d'autres dates que les 2 dates qui sont proposées pour l'été. Peut-être que j'en reproposerai avant la fin de l'année. C'est fort probable même d'ailleurs. Ensuite, il y a 3 retours qui m'ont interpellée. Donc le premier retour, c'était justement le fait de ne pas avoir envie de s'observer son intimité. J'ai trouvé ce retour intéressant parce que ça m'amène en fait à me questionner de pourquoi en fait les femmes ne veulent pas s'observer. Non pas que je vous oblige à le faire, mais je trouve pertinent de qu'est-ce qui peut bloquer une femme à se dire non, moi j'ai pas envie de m'observer. L'auto-observation, qu'elle soit simplement une observation de son sexe, de sa vulve, sans forcément aller jusqu'à l'intérieur du vagin et d'aller jusqu'au col de l'utérus, une auto-observation, on va l'appeler dite simple, on va dire de prime abord, elle est quand même intéressante parce que ça veut dire que sans cette auto-observation, en fait c'est comme si on oubliait une partie de notre corps. C'est comme si tous les jours on se regardait le visage, très bien, tout va bien, mes dents elles vont bien, je vois que mon visage ça va, il n'y a pas de problème particulier, tout va bien. Je m'observe le corps, je m'observe les bras, je m'observe la poitrine, je m'observe les fesses, je m'observe mon ventre, tout va bien. Par contre, je ne m'observe pas l'organe qui me donne le plus d'informations dans ma vie de femme. C'est hyper intéressant parce que quand même cet organe, c'est ce sens-là qui nous donne le plus d'informations sur notre état physique, notre état émotionnel. Par exemple, de connaître en fait où est-ce que j'en suis dans mon cycle, où est-ce que j'en suis dans mon état émotionnel puisque les deux sont rattachés, où est-ce que j'en suis dans mon état physique, est-ce que je suis dans quelle saison je me trouve dans mon cycle, est-ce que je me sens en automne, est-ce que je me sens en hiver, est-ce que je me sens au printemps, est-ce que je me sens en été. Et quand je me sens au printemps, je sens que ma libido, elle est plus haute, que je suis en joie, que j'ai plein de projets en tête. Ou est-ce que je me sens en hiver et que j'ai besoin d'être seule, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas forcément de libido, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, d'introspection. En fait, cette auto-observation, elle concerne une continuité de ce que je suis en train de vous citer pour savoir comment va votre santé physique et comment va votre santé émotionnelle et mentale. Parce que le système endocrinien, c'est quand même le premier système qui est impacté euh, dans notre état général. Donc c'est vraiment pertinent de savoir ce qui s'y passe quand j'ai des glaires cervicales qui sont importantes. Est-ce que je suis en ovulation? Est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles sont anormales? Qu'est-ce qu'elles me disent de ma libido? Qu'est-ce qu'elles me disent de mon état émotionnel? Ce que je sens aussi de moi, mes odeurs, est-ce qu'elles sont normales? Est-ce qu'elles ne le sont pas? En fait, tout ça, ça amène à avoir une connaissance de son corps plus pointue pour se connaître davantage dans son développement, dans son évolution, mais aussi dans sa sexualité. Et ça aussi, c'est très très important.
Donc je comprends hein, tout à fait les retours. Bah moi je ne vois pas l'intérêt de m'auto-observer. Et vraiment j'ai envie de re-questionner ça en fait. Pourquoi vous n'avez pas envie de vous observer? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Parce que si vous n'avez pas envie de vous observer, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des croyances. Est-ce que, est-ce que la croyance c'est bah en fait ça se fait pas d'observer son sexe? Pourquoi j'observerais mon sexe? Alors que si on prend en parallèle les hommes s'observent leur sexe assez régulièrement puisqu'en fait il est à l'extérieur, donc il est beaucoup plus facile de l'observer, tandis que chez les femmes il est à l'intérieur, donc ça demande d'aller le voir, de mettre l'intention et la conscience d'aller le voir, ce qui est très différent. Mais vraiment, voilà, je vous invite à vous poser cette question de pourquoi je ne veux pas y aller, pourquoi je n'y vais pas. Quelles sont mes peurs à travers ça? Quelles sont mes croyances? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est déplacé? Quelles sont mes croyances par rapport à ça? Et ensuite, bah, du coup, j'avais envie de... Alors, je ne vais pas forcément re-rentrer dans les détails de ce que ça peut vous apporter parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet et je viens déjà de vous en nommer. Mais quand je vois en fait les effets que ça peut avoir sur une femme de découverte de soi, d'empowerment, de puissance, de fierté et ce ressenti en fait d'être actrice de sa santé, d'être en connaissance de son corps, d'être en exploration, en découverte et voilà, ça amène énormément de choses et d'ailleurs je vous mettrai le retour que j'ai pu avoir d'une femme qui m'a partagé son témoignage. Donc je vais vous le publier prochainement. Voilà, donc par rapport aux peurs qu'il peut y avoir, bah, je vous invite à venir m'en parler en individuel parce que tout comme les autres ateliers, on vient respecter ses limites, on vient respecter de là où on en est dans notre vie, de là où on en est dans notre état émotionnel du moment et de là où on en est euh, de notre relation avec notre sexe, avec notre yoni. Donc ça veut dire que dans cet atelier, il y a aussi des étapes, il y a un processus. On ne vient pas faire une auto-observation comme ça à tout va, sans demander déjà l'autorisation à notre intimité pour savoir si c'est ok ce jour-là pour aller s'auto-observer. On vient aussi respecter si c'est un non, si notre corps il n'a pas envie ce jour-là, si c'est pas ok dans notre état émotionnel, et ben c'est pas grave. De toute façon dans l'atelier il y a des échanges, il y a beaucoup d'autres choses que l'auto-observation en elle-même. Donc même si je me sens pas prête là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Et si je me sens prête, je peux déjà juste pendant l'atelier me regarder dans le miroir sans rien faire davantage. Ensuite, on vient demander l'autorisation de soi à soi pour savoir si notre corps est ok pour aller plus loin. Et ensuite, je suis ma propre jauge de mes limites. Si je veux aller plus loin, je vais plus loin. Si je veux m'arrêter, si je veux me stopper, à tout moment, je peux stopper la pratique, l'auto-observation. Il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour forcer, on est là pour respecter, mettre de la douceur, mettre de l'amour dans cet espace qui n'a pas toujours été honoré. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis j'ai eu un retour aussi que ces ateliers manquaient de clarté dans la communication. Donc là aussi je vous invite à venir me poser des questions parce que j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent le déroulé de l'atelier, qui expliquent en détail comment ça se passe et du coup voilà je ne sais pas vraiment quel contenu supplémentaire ajouter à ça, donc vraiment venez m'aiguiller, n'hésitez pas, je ne mange pas donc venez me voir et on en discutera et ça me permettra aussi d'affiner ma communication, d'affiner les informations et peut-être aussi de vous faire d'autres vidéos pour venir vous donner ces informations là.
Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour vos retours de sondage. Merci de prendre le temps en fait d'enrichir en fait tous ces échanges. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.